Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo de palmier au sucre. Vous verrez, c'est un pur délice au goûter. On va commencer par faire notre pâte feuilletée. Donc vous pouvez aller dans ma vidéo de la pâte feuilletée, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc bien sûr, au bout du troisième tour, on s'arrêtera et on mettra le sucre semoule. Mais tout ça, on verra. Pour faire ma pâte feuilletée, il nous faut 330 g de farine, 250 g de beurre pour le tourage, 25 g de beurre fondu, 170 g d'eau tiède, 5 g de sel et environ 250 g de sucre semoule. Je vais commencer par mélanger le sel et la farine, donc toutes les poudres en fait. Voilà, on va mélanger à la main. Pour l'instant, rien de plus simple. Une fois ceci fait, je vais rajouter mon beurre fondu tiède, ainsi que un tiers d'eau. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais venir mélanger avec la main. Et en fait, comme je l'ai appris à mon école, quand l'eau commence à absorber la farine, c'est à ce moment-là qu'on en rajoute. Donc vous voyez, là j'ai déjà une petite pâte qui se forme. Une deuxième fois. Et la dernière fois. Et je vais venir remélanger avec la main. Quand ma pâte est presque formée, je vais venir la débarrasser dans mon plan de travail. Voilà. À l'aide d'un peu de farine, je vais venir fleurer mon tour. Donc on prend avec la main, on laisse un trou avec nos deux doigts et on fleure comme ceci. Je dépose ma pâte et je continue de la travailler avec la main tout en fleurant. Je peux laisser ma pâte reposer un petit peu et en attendant je vais taper mon beurre avec mon rouleau. Donc, je prends mon papier d'emballage ou alors tout simplement une feuille canson que l'on va plier en deux et venir taper mon beurre pour lui donner une forme de carré. Pourquoi on fait ça? Tout simplement pour que mon beurre carré rentre dans ma pâte feuilletée et qu'il soit bien emprisonné. Donc c'est simple, on prend un rouleau et on va venir taper le coin bien comme ça. Comme ceci, et je peux le laisser de côté et venir étaler ma détrempe. Donc je reprends ma détrempe, je vais venir fariner mon tour en fleurant avec ma farine, sur ma détrempe aussi, et je vais commencer à venir l'étaler en carré. Vous avez vu déjà on commence à obtenir une bonne pâte, on a une bonne pâte même, donc pour ça on la tourne comme ceci. On n'hésite pas aussi à l'aide du rouleau à la former un petit peu en carré et on étale. Vous avez vu, mon rouleau commence à accrocher. On se farine les doigts, le rouleau et la pâte. Comme ceci. Et maintenant, je vais venir prendre ma plaquette de beurre que je vais venir déposer au centre de ma pâte. Comme ceci. Et je vais venir prendre les coins et les ramener au centre de ma pâte. Les 4 angles, comme ça. Mon beurre est maintenant emprisonné dans ma pâte. Je vais venir l'étaler doucement pour ne pas que le beurre aille sur ma pâte. Donc vous voyez, au début, on tapote légèrement. On reforme à peine la pâte avec mon rouleau et on va venir appuyer légèrement. Quand ma pâte feuilletée s'est formée, donc vous voyez, il faut que ça fasse à peu près la taille de mon rouleau. Donc je vais maintenant faire un tour simple. Alors un tour simple, qu'est-ce que c'est? On va prendre l'extrémité de ma première pâte, on va venir la porter à la moitié, donc n'hésitez pas à reformer un petit peu la pâte.
Et ma deuxième moitié, on va venir la rapporter comme ceci. Et vous voyez, on a déjà fait notre premier tour. Quand on est arrivé ici, je vais maintenant la tourner d'un quart de tour. Donc la petite clé toujours à droite. Voilà. Et maintenant, je vais venir la réétaler pour faire un tour double. Donc on la réétale à peu près de la même longueur. Alors c'est parti. Voilà, quand ma pâte feuilletée est maintenant bien étalée, donc bien sûr n'hésitez pas à la reformer un petit peu, on va venir faire un tour double, donc c'est ce qu'on appelle un tour portefeuille. Donc on va venir ramener cette extrémité au centre, celle-là au centre aussi, donc on essaye d'avoir une bonne moitié. Voilà, et là on va juste venir ramener ma pâte comme ceci, et on la tourne d'un quart. Mon tour simple et mon tour double sont maintenant réalisés. Je vais mettre ma pâte feuilletée au frigo à environ 2 bonnes heures, histoire que le beurre se reprenne bien. Donc pour cela, on la filme dans une assiette ou à plat au frigo et le tour est joué. On se retrouve juste après. Je peux récupérer ma pâte feuilletée. Je vais venir refleurer ma pâte feuilletée. Donc la clé toujours à droite. Et cette fois-ci, je vais venir réaliser un tour double. Donc je vous rappelle, c'est un tour en portefeuille. Donc sachant que la pâte a été mise au frais, on va y aller tout doucement. Et on va venir aller un peu plus fort. Donc je n'hésite pas à fleurer ma pâte. Et je réétale. Je forme ensuite mon tour double. Donc je prends ma pâte que je mets à la moitié. Alors une petite astuce pour faire votre tour double à propos de cela. Donc vous prenez votre pâte, là voilà, et vous allez venir la plier à la moitié, faire une petite marque. Comme ça vous savez que la moitié est ici. Donc du coup vous allez mettre votre pâte dans cette moitié, tout en repliant les bords sur chaque côté et venir remettre celle-là pour ensuite la replier en deux. Je la tourne d'un quart de tour, la clé est toujours à droite et je vais la replacer au frais pendant au moins 1h30. J'ai repris ma pâte feuilletée du frais, donc maintenant je vais la fleurer. Donc vous avez vu le sucre semoule de tout à l'heure. Donc je vais maintenant la fleurer. Et c'est là qu'on va utiliser notre sucre semoule. Donc c'est dans le dernier tour, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc je vais d'abord commencer par étaler ma pâte. Donc petit à petit, on y va tout doucement au début. Et maintenant, je peux commencer à venir saupoudrer de sucre semoule. Donc en fait, dites-vous que c'est comme si on remplaçait la farine par du sucre semoule. Voilà, donc bien sûr tout en étalant. Pour que le sucre soit bien incrusté dans ma pâte feuilletée. Donc je n'hésite pas bien sûr à la reformer à l'aide de mon rouleau. On n'hésite pas à saupoudrer de sucre semoule. Devant et derrière. Et on continue comme ceci. Arrivé à ce stade, je vais commencer à plier ma pâte feuilletée en 3. Hop, donc quand c'est un peu grand, on n'hésite pas à venir remettre. Voilà, comme ceci. Et je vais la tourner d'un quart de tour. Voilà. Maintenant, je vais vous donner le secret pour réaliser la forme des palmiers. Donc je vais tout simplement utiliser mon bâton et venir le faire rouler avec mon rouleau jusqu'à une distance d'environ d'une longueur d'un tour double. Donc, on va l'étaler de cette longueur tout en saupoudrant de sucre semoule bien sûr. Et on va
venir rouler jusqu'à une distance obtenue. Voilà, hop. Donc je vais venir plier les extrémités de ma pâte en deux, comme ceci. Donc si vous voulez, je vais vous montrer de face, comme ceci. Donc là, on obtient en deux. On replie en deux de l'autre côté. Voilà, donc vous avez vu, ça fait pile la forme. Et là, je vais venir replier en deux, comme ceci. Puis, je vais étaler ce petit rectangle. Voilà. Puis maintenant, je vais venir les couper d'environ 1 cm. Comme ceci. Et vous avez vu, on a la forme d'un palmier. Donc je fais ça pour tous mes autres palmiers. Je vais maintenant les placer sur une plaque huilée, mais en attendant, je vais préchauffer mon four et je vais les faire reposer une petite vingtaine de minutes. Donc vous ne voyez sûrement pas, mais vous avez vu que j'ai pu en mettre que 8, même sur ma grande plaque, car il faut qu'ils soient bien espacés. Donc je vais les mettre dans un four préchauffé à 180 degrés pendant au moins 20 minutes. Mais à mi-cuisson, nous allons les retourner car un palmier se cuit de l'extérieur et de l'intérieur. Donc maintenant, je vais pouvoir les retourner car j'arrive en mi-cuisson. Vous avez vu, on a vraiment des beaux palmiers. Donc pour ceci, vous prenez juste une spatule, vous les retournez. Et ensuite, vous les mettez juste 10 minutes. 10-11 minutes de plus et vous aurez de délicieux palmiers au sucre. Allez, c'est parti pour une deuxième tournée. Mes palmiers sont sortis du four, donc bien sûr, vous les débarrassez sur une grille. Alors moi, je vous préviens, j'ai doublé la recette, donc j'ai fait 2 pâtes feuilletées. J'en ai un peu plus. Alors vous voyez, ils sont croquants. Alors là, je vais craquer et croquer. Une recette qui va vous faire plaisir si vous allez goûter. Et quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo en début de semaine. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, car on est déjà 820 abonnés quand même. Bon allez, à bientôt tout le monde, et merci.